Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver. On va parler de l'épisode 3 de Sakamoto Days. Il faut savoir que je vis au Japon et que j'ai une semaine en avance sur la France sur les parutions d'épisodes. Donc je fais cette review une semaine en avance. Il faut savoir que je vis au Japon et que j'ai une semaine en avance sur la France sur les parutions d'épisodes. Donc je fais cette review une semaine en avance. Toutes les reviews de Sakamoto Days seront disponibles le samedi au même moment de la sortie de l'épisode. Cet épisode 3, il est dans la continuité de l'épisode 2. On a vu à la fin de l'épisode 2 qu'il y avait l'association des chasseurs de tête qui ont mis une très grosse prime sur Sakamoto. Et justement, on voit un peu les conséquences de ça dans le début de l'épisode où on voit qu'il y a deux différents chasseurs de tête qui essayent de tuer Sakamoto. Et aussi, ça nous introduit de différents pouvoirs. Donc on a pu voir qu'il y avait un chasseur de tête qui pouvait prendre l'apparence d'autres. On sait que Shin peut lire dans les pensées. On a vu le mec aux pizzas, je sais pas trop ce qu'il fait. C'est un peu une introduction au monde, ça nous permet de nous dire, voilà, en fait, il n'y aura pas qu'un mec qui sait lire aussi dans les pensées, ou Sakamoto qui est super doué, etc. Il y aura d'autres types de pouvoirs, il va devoir faire attention. Tout au long de l'épisode, on va suivre du coup Shin et la fille, j'ai encore oublié son nom, qui escorte Sakamoto, parce que justement, donc il a une prime et il devait faire profil bas, mais il avait complètement oublié qu'il devait absolument aller dans un parc d'attractions avec sa famille, et là, où logiquement, c'est très dangereux parce qu'il y a énormément de personnes inconnues. Là, on voit l'utilité du pouvoir de Shin parce qu'il peut lire les intentions dans les gens d'un certain rayon. Donc on a pu voir avec le premier dans le parc d'attractions, le premier chasseur de primes qui a essayé de tuer Sakamoto, que grâce au pouvoir de Shin, on l'a repéré. Mais aussi on a pu voir que ce pouvoir n'était pas, comment dirais-je, n'était pas, il n'était pas infaillible. En fait, pour moi là, ces débuts d'épisode, ces 3 premiers épisodes, on est vraiment sur l'explication des pouvoirs. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais on est vraiment sur le développement de l'univers, le développement des personnages, et ça nous emmène doucement pour justement ensuite un peu plus tard je pense avoir une trame un peu plus principale ou avec des bagarres un peu plus intéressantes je pense. Parce qu'il faut bien se l'avouer que pour l'instant ça casse pas 3 pattes à un canard et je pense que la hype de ce manga n'est pas liée à son début il me semble. J'ai pas l'impression en tout cas. Et donc tout cet épisode, pour revenir à ça, on va suivre Shin qui va essayer de secourir Sakamoto. On va du coup découvrir un autre chasseur de tête qui peut contourner son pouvoir et il va devoir l'affronter. Et là ce que j'ai bien aimé, c'est un peu aussi la relation qu'il va y avoir entre Shin et Sakamoto. C'est que tu vois que Shin est en difficulté et tu vois que Sakamoto va l'aider tel un mentor, mais pas de manière où au dernier moment il le sauve et c'est Sakamoto qui va finir l'ennemi. Non, c'était très bien illustré pendant le spectacle. Il est empoisonné, il ne peut pas voir. Sakamoto, grâce à sa faculté, son pouvoir, il peut lire les pensées de Sakamoto et Sakamoto lui indique le moyen de pouvoir battre son ennemi. Et je trouve que c'était très bien retranscrit dans cet épisode de cette manière. On a vraiment Sakamoto, c'est vraiment le One Punch Man de son univers où à chaque fois ça va être le boss de fin et s'il intervient à 100% c'est gagné. Et là en fait il n'intervient pas, il aide juste par sa présence la personne qui combat à s'améliorer et à apprendre des choses. Ça prouve bien que cette relation de mentor va être présente tout au long du manga, je le pense. J'attends toujours encore le côté de la fille qui va se développer. On va attendre ça, je pense, dans quelques épisodes. Je pense que le prochain ou celui d'après va être un peu plus développé. Donc ça, c'était très intéressant. La dernière chose sur laquelle j'aimerais ajouter, j'ai vu qu'il y avait pas mal de polémiques sur l'animation de Sakamoto, qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient déçues. Et j'avais un peu teasé ça dans la précédente revue que j'ai fait de l'épisode 1 et l'épisode 2, c'est que
je pense que Sakamoto en manga est plus beau que l'animation. Je pense que c'est très compliqué de retranscrire exactement cette patte graphique et je pense que le studio TMS Entertainment n'a pas encore la qualité, n'a pas encore l'argent pour mettre cette animation. Alors ça se trouve, je peux me tromper et à l'avenir ça va drastiquement s'améliorer, mais j'ai quand même un doute. Certains diront que c'est une déception. Alors on peut dire que c'est une déception parce que ça aurait pu être une masterclass, mais après il faut pas quand même déconner, où ça reste quand même très joli à voir. Faut pas aussi oublier que allez voir l'année dernière un animé comme Failure Frame avec la moitié en 3D. Je vais vous montrer c'est quoi un animé qui est dégueulasse. Il est vrai aussi que les rythmes d'épisodes sont assez lents, mais j'ai l'impression vraiment que comme on est sur une introduction d'histoire, on a un peu oublié comment c'était les animés un peu avant de... C'est-à-dire que là, on est quand même sur une génération où généralement les premiers épisodes, ça va très très vite. On peut prendre l'exemple de Dan Dan Dan, on peut prendre l'exemple de Dr. Stone, de Fire Force, de tous ces... un peu ces derniers shonen ou c'est un peu ces grands mangas, Jujutsu Kaisen même, qui sont arrivés. En fait, on a une trame surtout au début, très rapide et ça se ralentit au fur et à mesure. Alors que avant, et donc Sakamoto Days aussi, à la Naruto, à la One Piece, on était quand même sur une trame un peu plus lente, sur une explication de l'univers, des personnages et des pouvoirs, et ensuite on arrivait sur ce premier arc qui, après, il n'y avait plus besoin d'explication et on pouvait un peu plus rentrer dans le côté un peu plus baston, un peu plus badass, etc. Et par exemple, je pense aussi à Fairy Tail où c'est exactement ça. Donc, on va voir comment ça se passe dans le futur, mais je trouve que condamner Sakamoto Days après seulement 3 épisodes, c'est un peu dur. Je pense que ça a un très grand potentiel et que ça va que s'améliorer. Je parle en manière narrative et de l'histoire, et même en termes de relations de personnages. Et donc j'ai hâte de voir la suite. Ça reste quand même un très bon animé, que ce soit par son humour, toujours son animation qui est quand même belle dans ses moments quotidiens et même dans l'action. Ça va peut-être pas être l'animé de l'année, mais ça reste un très bon animé, j'en suis persuadé, de cette année 2025. Je vous invite aussi à voir du coup mes 2 vidéos. Je vais peut-être pas sortir la deuxième à ce moment-là, mais ma première vidéo sur les 4 animés à découvrir en 2025 et j'avais parlé de Sakamoto Days, et je vais sortir les 10 suites d'animés à regarder en 2025. Je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine exactement pour l'épisode 4. Merci pour tout